Dans cette vidéo, je vais vous montrer quel est le meilleur site de recherche d'emploi. Que vous soyez en 2023, en 2024 ou en 2025, ce site est pour moi le meilleur site pour rechercher un emploi au Canada, un site officiel, un site fédéral où vous pouvez trouver toutes les offres d'emploi combinées en un seul site dans toutes les provinces possibles. Et donc, c'est une opportunité, si vous voulez immigrer au Canada, de passer par ce site pour trouver l'offre d'emploi qui vous correspond. Et donc, sans plus tarder, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like sur la vidéo. Et surtout, voilà, de laisser un like, je répète encore, parce que c'est important pour le soutien de la chaîne. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous dire quel est ce site fabuleux où on peut trouver des milliers d'offres d'emploi au Canada et dans toutes les provinces. C'est un site fédéral. Des milliers d'offres d'emploi. Alors, il y a certains qui le connaissent déjà, ça c'est sûr. Et vous avez beaucoup de sites, beaucoup d'autres sites où vous pouvez trouver des offres d'emploi. Parfois aussi, vous pouvez avoir des sites trompeurs qui veulent juste vous arnaquer. Ils vont vous proposer des offres alléchantes. Pourtant, c'est pas des offres qui existent réellement. Donc, c'est préférable de passer par des sites officiels comme ce que je vais vous montrer dans quelques secondes. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller dans votre barre de recherche et vous allez saisir guichet. Voilà, certains le connaissent déjà, hein. Guichet Canada. GC c'est pour plus de précision, sinon ils vont vous amener n'importe quoi. Donc là, normalement, lorsque vous saisissez GC Canada GC, vous avez le premier site qui s'affiche, voilà, guichet emploi, vous cliquez dessus. Et donc, en fonction du moment au moment auquel vous allez vous connecter à ce site, les offres d'emploi vont différer, hein. Donc là, actuellement, nous avons plus de 129 000 offres d'emploi. Voilà, donc à peu près 130 000. Si vous êtes en 2024, vous aurez un nombre différent. Donc que vous soyez en 2024, en 2025, même en 2026, ce site reste la référence pour trouver votre offre d'emploi au Canada. Donc, on va d'abord lire quelques petites données, voilà, que le site explique. Donc là, par exemple, faites-vous remarquer sur le marché du travail. Donc, le guichet emploi en chiffres. Essayons de voir. Donc, il y a 84 000 offres d'emploi publiées en moyenne chaque mois. Voilà, donc c'est énorme quand même. Ensuite, il y a 8,2 millions de consultations d'offres d'emploi et il y a plus de 200 000 utilisateurs inscrits. Donc, nous, ce qui nous intéresse, vous voyez, dans cette rubrique des ressources correspondantes à vos besoins, il y a ici ce qu'on appelle candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Donc, pour trouver des offres d'emploi pour les entreprises qui recrutent les étrangers, vous cliquez ici, vous aurez accès à seulement et uniquement aux offres d'emploi des employeurs qui recrutent des étrangers. Donc là, en fait, c'est général. Donc là, vous allez trouver pour ceux qui recrutent au Canada, à l'étranger. Mais en cliquant ici, vous avez seulement pour les offres d'emploi des entreprises qui recrutent des étrangers. Donc, je vous conseille de cliquer là. Comme ça, vous aurez accès à toutes les offres d'emploi euh, dans lesquelles vous pourrez postuler sans souci. Voilà. On va attendre le petit chargement. Et donc, vous cherchez du travail au Canada. On va donc commencer par chercher. Donc, avant de chercher, vous dites déjà les trois étapes, enfin, les trois conseils qu'ils vous donnent. Confirmez votre admissibilité, vérifiez si vos compétences sont reconnues et chercher un emploi et postuler. Bon, confirmer son admissibilité, c'est vérifier pour quel programme d'immigration vous êtes admissible. Donc là, ça dépendra de vous. Il y a plusieurs programmes d'immigration. Entrée Express, des travailleurs québécois, programme des travailleurs qualifiés, programme des communautés rurales et du nord du Canada, programme du Canada Atlantique. Donc, vous avez une multitude de programmes qui existent. Et donc, si vous avez beaucoup d'expérience de travail ou une formation approfondie dans un domaine particulier, vous pourrez être admissible à présenter dans le cadre d'entrée express. Voilà. Donc, si vous voulez présenter une demande d'entrée express qui est la voie la plus rapide pour immigrer au Canada, vous pourrez donc
trouver un emploi ici et faire votre demande en clé express tout simplement. Les compétences et postuler, vous dites déjà ici, quand c'est en rouge, vous ne pouvez pas postuler. Quand c'est avec ce sigle, ce signe-ci, vous pouvez postuler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher un emploi particulier. Je sais pas, là, vous avez par exemple un exemple cuisinier, cuisinière. Moi, je vais prendre des emplois banals parce que ce sont des emplois qui peuvent être plus accessibles pour les étrangers, surtout pour ceux qui n'ont pas d'expérience. Donc, d'expérience ou de formation, voilà. Donc, nous, on va saisir par exemple n'importe quoi, un coiffeur. Donc, je vais ignorer l'emplacement pour le moment. L'essentiel, c'est de trouver des offres d'emploi d'abord en général. Peu importe l'emplacement, je vous conseille de ne pas préciser un emplacement, à part si vous souhaitez vraiment, être dans un lieu précis. Vous pouvez spécifier l'emplacement. Donc, mais moi, je préfère chercher en général pour avoir toutes les offres possibles. Donc là, vous avez une offre qui a été publiée le 30 juin, donc à peu près il y a un mois. Coiffeur, styliste, coiffeur, styliste. Pardon. Donc là, c'est une offre qui se trouve à Brampton. Et vous avez le salaire 15,5 $ à 16 $ de l'heure. Et bien évidemment, ils ont mis à négocier, donc c'est-à-dire c'est négociable. Donc on va cliquer dessus. Donc là, cette offre d'emploi a été publiée directement par l'employeur sur le guichet emploi. Directement par l'employeur. Ok, on va cliquer. Donc là, on a 245 résultats hein, pour le métier de coiffeur. Donc on va cliquer dessus. Voilà, en cliquant dessus, vous avez tous les détails. Jour, soir, quart de travail, matin. Commence dès que possible. 2 postes vacants. Ça a été vérifié par guichet emploi. C'est permanent ou à temps plein. Vous avez l'adresse exacte de l'entreprise. La langue, c'est l'anglais. Aucun certificat, diplôme ou grade. Vous voyez, on ne demande pas de diplôme pour ça. Expérience 1 à moins de 2 ans. Donc, vous devez avoir au moins 1 an d'expérience dans ce domaine. Donc, vous voyez que c'est vraiment prenable, en fait, de passer par ce site. C'est vraiment prenable d'immigrer aussi au Canada sans expérience et sans diplôme. Et je ferai une vidéo dessus également, comment immigrer sans expérience et sans diplôme. Et vous avez les compétences, certificat de qualification de barbier, permis de barbier. Donc ça, c'est, voilà, on peut ignorer cela. Cet employeur cherche à promouvoir l'équité en emploi pour les candidats, y compris ceux qui s'identifient au groupe suivant nouveaux arrivants au Canada. Donc, une fois que ça vous intéresse, vous cliquez sur voir comment postuler tout simplement. Comment postuler par téléphone entre 10 h et 21 h. Qui peut postuler pour cette offre d'emploi? Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens résidents ou du Canada et des autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien. Donc là, on voit qu'en fait, l'entreprise, pour postuler, c'est par téléphone. Donc, il n'y a pas de possibilité d'envoyer un CV et tout. Donc, un projet d'immigration, c'est aussi un investissement. Donc, je vous conseille, parfois, il y aura certains qui vont vous demander ça, surtout pour là où il n'y a pas d'expérience. Quand vous voyez qu'il n'y a pas d'expérience et que ça peut être accessible pour vous, bah, rechercher un peu de crédit dans le téléphone pour prendre la peine de les appeler, ce serait plutôt une bonne chose, voilà. Donc là, c'est uniquement par téléphone et donc vous allez discuter des modalités et tout. Si c'est bon, ils vont vous rappeler plus tard et puis ils vont vous confirmer, vous allez signer le contrat. Et une fois que vous avez signé le contrat, c'est bon, vous pouvez donc continuer votre projet d'immigration via le programme que vous avez choisi ou tout simplement demander un permis d'études pour le Canada. Donc, on va essayer de voir les autres métiers de coiffeur. Donc là, je vais rester sur coiffeur, hein. Je ne vais pas faire tous les métiers. Donc, je vais juste essayer de changer un peu. Essayer de tomber pour... donc, ça, c'est 40% commission de vente, commission de rémunération. Ils vont vous rémunérer ici à 40% des ventes. Donc, c'est où, je ne sais pas où ils ont mis ça. Donc là, c'est déjà un poste vacant. Commence dès que possible. Avantages sociaux, avantages santé, avantages financiers et autres avantages. Jour, soir, fin de semaine, horaire flexible.
40% commission par vente, 40 heures par semaine, salaire minimum est garanti. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose. Il faut 2 à 3 ans d'expérience. Éducation, certificat de diplôme du cégep ou d'une établissement d'enseignement non universitaire. Donc, en fait, vous demande un diplôme non universitaire, c'est-à-dire un diplôme d'études secondaires, donc, comme par exemple un BEPC, hein, tout simplement. Responsabilité, les tâches que vous aurez, c'est prendre les rendez-vous, couper et tailler les cheveux. Donc, vous lisez les descriptifs, est-ce que ça correspond à ce que vous voulez, les expériences et tout, et puis vous voyez comment postuler. Donc ici, comment postuler? Vous pouvez, en postulant directement sur guichet emploi ou par courrier direct de l'entreprise. Et vous avez les inscriptions pour postuler. Ils vont vous demander une lettre de motivation, des références attestant de l'expérience, une copie portfolio ou des exemples de travaux pertinents. Donc, quand on vous demande une copie de portfolio, pour certains, ça va être un peu des nouveaux mots à découvrir. Le portfolio, en fait, c'est un document qui récapitule tout si je peux dire, toutes vos œuvres que vous aviez déjà fait. Par exemple, si vous êtes photographe, vous postulez pour un métier de photographe, vous devez donc avoir un portfolio qui va recenser toutes vos œuvres de photographe, c'est-à-dire quelques exemples des photos que vous avez faites auparavant et tout, des photos que vous avez montées, arrangées et tout. Donc c'est ça un portfolio. Donc c'est pour tous les métiers, ça fonctionne pareil, hein. Si vous êtes coiffeur, ils vont vous demander un exemple de photo d'une tête de personne que vous avez coiffée et tout. Vous le mettez dans le portfolio et vous l'envoyez avec. Voilà, c'est juste pour qu'ils puissent savoir à peu près votre niveau. Voilà. Le niveau des études le plus élevé, ils vous demandent aussi. Et dans cette offre d'emploi contient des questions de présélection. Veuillez répondre aux questions suivantes lorsque vous postulez. Êtes-vous en mesure de déménager pour ce poste? Avez-vous de l'expérience antérieure dans ce domaine? Voilà, tout simplement. Donc là, vous pouvez soit postuler ici, candidature directe, soit par mail direct. Donc moi, je vous conseille de faire les deux. On sait jamais, hein, vous pouvez postuler sur le portail et tout. S'il y a plusieurs candidatures sur le portail et que beaucoup de personnes ne sont pas passées par mail, voilà, ça sera plus avantageux pour vous. Passer par mail, là, par mail, ça arrive direct. Ils voient la notification arriver et ils peuvent consulter rapidement par téléphone, même votre mail. Pourtant, sur le guichet emploi, il faut se connecter, il faut aller regarder s'il y a des candidatures et tout. Donc, c'est un peu long. Donc, passez par les deux, je vous recommande. Voilà, vous avez dans cette offre d'emploi. Donc, c'est très facile. Donc, le Canada, en fait, c'est un pays où vraiment vous pouvez immigrer. Donc, je vous mets le lien de Guichet Emploi dans la description de la vidéo. J'espère elle vous aura aidé. Pour moi, c'est le meilleur site pour trouver une offre d'emploi. Je vous recommande de rester que sur ces sites. Bah, après, vous avez d'autres sites de recherche d'emploi, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ça reste le meilleur. Vous avez vous avez les emplois qui viennent d'être publiés. Là, par exemple, le 25 juin, ça fait pas 5 jours que cela a été publié. Donc, pour moi, c'est un très bon site. Voilà. Donc, merci à tous pour d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Un like, un abonnement. Et c'est tout ce que je vous demande pour soutenir la chaîne. On se revoit la prochaine pour un nouveau numéro encore très édifiant.